Nous allons aborder le chapitre sur les ensembles. Commençons par définir ce que sont les ensembles et sous-ensembles. Un ensemble, c'est un certain nombre d'éléments de même nature regroupés entre accolades. Donc on peut faire un ensemble dans lequel il n'y a que des chiffres, ou des symboles, ou alors, on verra par la suite, des éléments entre parenthèses. Mais on peut aussi rajouter un ensemble de couleurs, comme ici, ou dans lequel il y a du texte. Donc ici, on a choisi E, qui est l'ensemble des couleurs existantes. On a rajouté des points après, parce qu'on n'est pas en mesure de définir toutes les couleurs. Dans E, ce serait trop long. Un sous-ensemble est une extraction de certains éléments de cet ensemble. Donc si on prend par exemple l'ensemble E, l'ensemble F composé de 3 couleurs est un sous-ensemble de E. On va dire que F est inclus dans E. Voilà, puisque c'est tout ça qui est à l'intérieur de ça. Alors que rouge est un élément de E, donc il appartient à E. Deux symboles spécifiques aux ensembles. Il faut savoir que dans les ensembles, l'ordre est sans importance. Ainsi, j'aurais pu dire que F était aussi jaune, rouge, mauve. Ça ne posait pas de problème, c'est le même sous-ensemble. Qui dit ensemble dit réunion et intersection. Vous savez tous ce que c'est qu'une réunion, c'est sûr. Mais une réunion dans les mathématiques, ça a à peu près le même sens. C'est le fait de regrouper les éléments de différents ensembles. Vous savez aussi ce que c'est qu'une intersection. C'est pareil, inspiré en mathématiques du cas courant, l'intersection est aussi une sélection d'ensembles. Nous allons voir 4 représentations. La première en écriture. Les ensembles peuvent être écrits de deux manières, ou en extension comme ici c'est présenté, c'est-à-dire en donnant simplement la liste des éléments qui le composent. Ici, il y aura 3 éléments dans cet ensemble. Ou alors en compréhension, qui est une écriture plus mathématique, on pourra lire ensemble 2, représenté par les accolades, des x appartenant à R, donc des nombres réels, tels que x est supérieur à 1, donc ça c'est la caractéristique de l'ensemble. Cette écriture en compréhension est faite très souvent pour des ensembles qui sont comme ici infinis, donc on pourrait difficilement lister les éléments. On donne ici les caractéristiques des éléments de l'ensemble. L'écriture littérale, c'est qu'une fois qu'on connaît les ensembles, on va pouvoir faire des opérations avec ces ensembles, avec les deux opérateurs qu'on a vus juste avant. On va même pouvoir utiliser les mêmes calculs qu'en algèbre de Boole. Alors comment les utiliser? L'opérateur réunion vu auparavant va se comporter comme un plus en algèbre de Boole. On a même spécifié une façon mémotechnique de s'en souvenir, donc le réunion avec le U du symbole de l'opérateur, qui est un U, qui va se comporter comme un plus. C'est aussi un OU logique. Donc de cette façon, quand on écrira dans une formule A union B, on pourra remplacer par A plus B. On aura aussi l'intersection, qui cette fois-ci va se comporter comme un multiplié. Alors on n'a pas tout à fait la même logique, on voit que le symbole de l'intersection c'est ce pont. On va, pour s'en souvenir de manière mémotechnique, se signifier le T qu'on retrouve dans intersection, qu'on retrouve dans multiplié, qu'on retrouve ici aussi dans le et logique. L'intersection donc ce sera donc pouvoir être remplacé par un fois. Et avec ces deux symboles, le plus et le fois, on ne rappelle pas dans cette vidéo toutes les formules utilisables en algèbre de Boole, mais on retrouve la loi de Morgan, on retrouve les symboles. Alors la seule différence, c'est que le 0 va être remplacé par l'ensemble vide, ici, et que le 1 va être remplacé par l'ensemble plein, c'est-à-dire tous les éléments qui composent l'ensemble. Bon, bah ici qu'on appelle souvent E, l'ensemble plein, mais ça dépend des énoncés sur lesquels on travaille. Deuxième représentation possible, le diagramme de Venn, qui est beaucoup plus facile d'utilisation parce qu'il est très visuel. Donc imaginons qu'on choisisse 3 ensembles, A ici représenté en bleu, B en rouge et C ici en jaune. Vous remarquerez d'ailleurs que cette particularité, c'est que
on peut représenter très bien ce qui se passe sur 3 sous-ensembles d'un ensemble principal qui est ici le carré. Mais à partir de 4, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc on travaillera sur les diagrammes de Venn pour 2 ou 3 sous-ensembles, mais pas plus. Donc chaque secteur délimité ici va être un min-terme. On retrouvera par exemple un min-terme ici sur ce secteur délimité qui n'est pas un croisement, qui est pur. Alors vous avez par exemple celui du milieu ici qui est à l'intersection des 3, donc qui est à la fois dans A ici donné, dans B ici et dans C, voilà. Mais tous les autres se décrivent de la même façon puisque celui qui est ici au-dessus est dans A et dans B, mais pas dans C. On le dira donc A inter B inter C bar. Ici, on retrouvera par exemple A bar, puisque ce n'est pas dans A, inter B, puisque c'est dans B, inter C bar. Et tous peuvent se décrire de cette façon. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans la vie courante, cette formulation sous la forme d'ensemble. Et donc, ici, on pourra répondre de cette façon, quel est le point commun entre les Tortues Ninja, les Geeks et Miss France. Si on prend cette représentation, on a décrit 3 ensembles, ceux qui n'ont aucun super pouvoir mais pensent être des surhommes, ceux qui pensent qu'ils devraient arrêter de manger des pizzas, ceux qui rêvent d'une vie sexuelle épanouie, voilà, donc ceux-ci sont nos 3 ensembles. Et on retrouve à l'intersection des ensembles les éléments qui pensent être dans les deux. Donc par exemple les Tortues Ninja n'ont aucun super pouvoir et se disent qu'ils devraient arrêter de manger des pizzas, mais n'ont pas les caractéristiques du 3e ensemble. Par exemple les Geeks ont les caractéristiques de ces deux-là, mais pas celui-là. Et Miss France, visiblement, serait à l'intersection de ces 3-là. Bon, ça c'est pas moi qui le dis bien sûr. 3e représentation possible avec la table d'appartenance. Cette table d'appartenance a de grandes similitudes avec la table de vérité de l'algèbre de Boole. Nous allons voir de quelle façon de suite. Donc elle permet, elle, de justifier des égalités. Imaginons qu'on veuille montrer que A union B inter C est la même chose que A inter B union C inter B. On va commencer par décomposer ça en somme simple, donc A union B, puis A union B inter C, et d'un autre côté A inter C, C inter B, puis ensuite la réunion des deux. Ensuite, on écrit la table de vérité. Les 3 premières colonnes sont toujours les mêmes. Les 4 faux ici qui correspondent aux 4 zéros d'une algèbre de Boole, puis les 4 vrais qui sont les 4 1, puis faux qui sont les 0 0, 1 1, 0 0, 1 1, etc. Donc c'est la même chose pour les 3 premières colonnes. Donc la réunion sera vraie dès lors qu'on est dans l'un ou dans un autre élément. C'est bien un ou logique, donc qu'on soit dans un ou dans l'autre. Dès lors qu'il y a un vrai pour l'un ou l'autre, la réunion est vraie. Donc ici, si on prend par exemple, on a vrai ici au niveau du B, du coup la réunion est vraie. Pareil, ici pour le B, là c'est vrai au niveau du A, la réunion est vraie. Quand on a 2 vrais, la réunion est vraie. L'intersection sera vraie si on est dans les deux. On est bien dans une intersection, donc il faut qu'on soit dans les deux, à la fois dans le premier et dans le deuxième. Du coup, par exemple, si on fait l'intersection ici, de cette colonne-là à union B avec celle-ci, là, il n'y a qu'un seul vrai, pareil, qu'un seul vrai, il y a 2 vrais, l'intersection est vraie. Voilà. Donc, on retrouve le A inter C, la même chose avec les 2 colonnes, puis le C inter B, puis on refait la réunion des 2 colonnes qui sont ici. Quand on compare cette colonne-là avec 3 vrais à cette colonne-là avec 3 vrais, on se rend compte que c'est la même chose, ce qui signifie que l'égalité est vraie. C'est une justification, cette table de vérité. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop le principe des vrais-faux, on peut toujours rebasculer l'intégralité comme dans une algèbre de Boole, remplacer les 4 faux par 4 zéros, les 4 vrais par 4 1, puis ensuite le réunion par un plus, l'intersection par un fois, et on sait très bien que du coup, quand on fera la somme de 2, 1, alors on est bien en algèbre de Boole, la somme de 2, 1 donne un 1,
la multiplication par un 0 donne 0 et on retrouve exactement la même chose sur la table d'appartenance si on fait ce remplacement. Ce sera un choix qui vous sera laissé libre de faire l'un ou l'autre. Faites comme vous préférez. Cette table d'appartenance va souvent nous servir à donner l'écriture sous forme de min-terme. C'est le plus simple, donc par exemple ici le premier est un premier min-terme, c'est pas dans A, donc A bar, pas dans B, donc B bar, pas dans C, donc C bar, donc celui-ci, la première ligne correspond à A bar, inter B bar, inter C bar, 1 bar, inter B bar, inter C, etc., etc. Et donc si on voulait les min-termes qui composent ici, il suffit de reprendre les 3 lignes où ils sont vrais. La dernière représentation est celle sous forme de tableau de Carnot. Donc c'est exactement la même chose qu'en algèbre de boules, c'est vraiment très peu utilisé pour les ensembles, mais bon, je voulais la présenter quand même. La différence, c'est qu'on va retrouver à l'intérieur du tableau ou des croix pour signifier les emplacements où se situent les éléments, ou alors des couleurs.